in Giro. Tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue à Alta Frequenza in Giro. Cette semaine, tous les artistes et groupes corses. Et effectivement, des artistes et des groupes, il va y en avoir beaucoup sur le plateau du Palatine. Pour nous en parler, Aurélie Beria, bonjour. Bonjour. Alors, vous possédez donc une école de chant et d'art en fait en général sur Ajaccio. On en a déjà parlé, c'est l'école de l'entrée des artistes. Oui. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler précisément de cette école et de ses cours, mais d'un événement qui va se dérouler au Palatine d'Ajaccio. C'est The Voice Made in Corsica. Et alors, expliquez-nous tout d'abord le concept de ce projet. Alors, ce projet est né il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Parce que c'est vrai que chez nous, il se passe beaucoup de choses donc dans tout ce qui est tremplin, chant lyrique. Il y a beaucoup d'échanges déjà avec la Sardaigne et l'Italie. Mais en musique actuelle, malheureusement, les jeunes qui n'ont pas les moyens de partir auditionner sur le continent n'ont pas accès à des auditions de professionnels. Et c'est pour ça, à la base, qu'est née cette idée pour permettre aux jeunes insulaires d'avoir accès à ces tremplins-là. Donc, c'est une chance qu'on puisse le faire au Palatine avec des membres du jury prestigieux. On aura le directeur de casting de The Voice, nous aurons Sarah Sanders, Jasmine Roy qui était professeure à la Starac et Popstar. Il y en a à peu près une dizaine et chacun a sa casquette, je dirais, professionnelle. Donc il n'y a pas que des professeurs de chant et directeurs de casting, vous avez aussi des paroliers, des producteurs, des compositeurs. Il y aura la SACEM aussi qui sera présent. Donc c'est une richesse pour permettre aussi aux jeunes de participer à cet événement et puis d'avoir un avis professionnel. Alors cet événement au Palatine, il va se dérouler non pas sur une journée, mais sur plusieurs journées. On va donner les dates et les horaires et on va expliquer un peu, parce qu'en dehors de ce casting, il y aura aussi des concerts, mais on va expliquer tout ça tout au long de la semaine. Les dates d'abord. Alors, donc ça va être le vendredi 2 octobre et le samedi 3 octobre. Donc ce festival Donc la journée, il y a les présélections en fonction des catégories. Donc, il faut savoir que tous les artistes peuvent s'inscrire. C'est-à-dire, nous avons la catégorie auteur-compositeur, la catégorie interprète enfant, donc dès l'âge de 7 ans, la catégorie interprète adulte, et ensuite chant polyphonique. Voilà, donc chant polyphonique, c'est pas forcément que du corse, c'est le chant à plusieurs voix. Voilà, ça peut être des duos, des trios. Donc, ça regroupe pas mal de registres, on va dire. Voilà. Après, c'est suivi d'un concert de célébrités. Donc, nous allons recevoir l'artiste Corson. Nous allons recevoir Michael Miro, Jean-Charles Pape, Pietro Gelfucci, Baptiste Aquavive, Florian Carli, Marlène Schaaf, qui a un talent The Voice. Nous allons recevoir Lenaka, qui avait chanté à l'époque avec Umberto Tozzi, le morceau repris si joliment bien, Ti Amo. Nous allons recevoir Arnaud Santamarie, qui est un artiste qui avait été connu des Français sur le plateau Rising Star. Donc, il y a aussi Paul Vintimille qui a fait The Voice Kids l'année dernière. Et le petit Loris aussi qui a fait The Voice, ils vont tous un petit peu interpréter leur titre, leur répertoire sur scène, leurs albums. Et donc, ça se passera dans la deuxième partie. Voilà. Donc le vendredi et le samedi, voilà, en deuxième partie de soirée. On va en parler justement de ces concerts, mais tout d'abord sur le concours proprement dit. Donc il y a les inscriptions qui sont déjà ouvertes. Oui. Comment ça se passe en fait pour candidater à la candidature? On va reprendre un terme politique. Alors, pour s'inscrire, en fait, il suffit que les personnes aillent sur le site internet de l'événement. Ils tapent donc www.ilétait-une-voix-en-corse.fr. Donc ensuite, ils vont dans la rubrique inscription et ils téléchargent le PDF qu'ils nous renvoient à l'adresse indiquée avec leur photo, leur bande-son. S'ils s'accompagnent à la guitare, ils n'envoient pas de bande-son et ils le précisent parce que c'est possible aussi de s'accompagner en direct et c'est un petit plus évidemment. Donc il envoie rapidement parce que les inscriptions se clôturent le 25 et puis nous de notre côté nous leur enverrons une convocation par mail avec leurs heures de passage pour le Palatine.
Comment ça se passe pour s'inscrire? Donc, il y a une participation quand même pour ces inscriptions parce qu'on imagine que cet événement, bien, il coûte cher. Donc, il faut que chacun... C'est une participation de 30 €, les frais d'inscription. Les frais de dossier, donc c'est 30 € par artiste, enfin par candidat, excusez-moi. Et donc, par la suite, il a accès donc, à une scène prestigieuse qui est le Palatine avec des jurys dont on a parlé. Et ce qui est intéressant pour les candidats, c'est qu'ils vont aussi ils vont faire partie un petit peu de ce concert parce que la première partie, vous allez entendre les finalistes et la deuxième partie, nous allons avoir quand même un concert de célébrités et donc c'est intéressant aussi pour les jeunes de voir des personnes qui sont dans le monde professionnel, de les rencontrer, de parler avec eux, de faire le concert en même temps qu'eux. C'est toujours un plus et c'est encourageant, on va dire. Et on peut chanter tous les registres? Tous les registres, sauf le chant lyrique. Parce que c'est un concours musique actuelle. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de ce concours, de ce casting, des gens qui seront présents et puis donc de ce qui va se passer du côté du Palatine les 2 et 3 octobre. À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve Aurélie Beria pour vous parler du concours et du concert Il était une voix en Corse. Bonjour Aurélie. Bonjour Maria. Au Palatine d'Ajaccio, les 2 et 3 octobre, donc avec des présélections, avec des finalistes sur scène, aux côtés d'artistes connus et reconnus. C'est important, les inscriptions se clôturent le 25, on l'a dit, donc le site internet Il était une voix en Corse pour tout savoir sur ces inscriptions. Comment vont se passer les présélections en fait? Vous nous avez expliqué, donc il y a 2 catégories, les enfants, les adultes. Oui, donc chaque journée, il y a donc 2 catégories par jour. Donc, c'est-à-dire le vendredi, vous allez retrouver la catégorie interprète pour les adultes, suivie de la catégorie auteur-compositeur. Donc la journée va se dessiner un petit peu donc toutes les présélections. Ensuite, ça clôture à peu près vers 18h. La finale, les finalistes sont annoncés le soir même et donc ils passent en finale le vendredi soir. Et le samedi, c'est pareil, mais avec les 2 autres catégories restantes, c'est-à-dire la catégorie enfant de 7 à 17 ans et la catégorie chant polyphonique. Et la finale, pareil, ça se passera le soir même à partir de 20h30. Qu'on comprenne bien, quand vous dites auteurs-compositeurs, ce sont des auteurs-compositeurs qui interprètent leur propre titre aussi. Oui. C'est pas juste on dépose un texte, on dépose une composition musicale. Ils interprètent leur composition et ils défendent un petit peu leur univers. Et c'est intéressant aussi de ne pas oublier ces personnes-là parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens pour s'exprimer, s'ils sont très peu connus, voilà, ils peuvent faire des premières parties, mais ça au moins, ça leur permet d'avoir aussi des avis parce que dans le jury, il y a aussi, nous avons la chance de recevoir un parolier célèbre qui s'appelle Jean-Michel Beria, qui a composé pour beaucoup d'artistes, notamment il a écrit Sans bruit pour Patrick Fior, il a écrit Ève lève-toi, pour plein d'artistes et c'est une chance d'avoir des avis professionnels comme ça. Voilà, donc il y a ceux qui reprennent les titres, ils sont dans la catégorie interprète. Oui. Et puis il y a les autres. Voilà. Chant polyphonique, les enfants aussi peuvent s'exprimer, donc c'est très bien pour eux à partir de 7 ans. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à cet âge-là qui sont déjà très doués. Et puis, ce qui va être un plus aussi pour ces candidats, c'est qu'ils vont chanter donc au Palatine, une scène où il y aura, donc on est sur une grande salle où il y a 1600 places en configuration assise. Après, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que les personnes, moi j'ai voulu vraiment, même pour les personnes qui ne sont pas finalistes, quand ils vont recevoir leur convocation, les candidats, ils vont avoir une chanson à travailler. Et j'aimerais qu'à la fin, quand on va élire le gagnant ou la gagnante, eh bien que tous les candidats qui ont participé à cet événement montent sur scène et chantent une chanson de manière, comme on appelle chez nous en jargon le bœuf des chanteurs. Et donc au moins tout le monde pourra chanter sur cette scène et se faire plaisir tous ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on gagne Aurélie dans ce concours quand on est la plus belle voix de Corse, quand on est The Voice Made in Corsica?
Alors, plein de choses. Donc, nous avons le studio La Source qui est partenaire de l'événement, donc il va offrir plusieurs maquettes donc à plusieurs candidats. Nous allons avoir des premières parties d'artistes, notamment il y a le manager de Dimouvrine qui sera présent, Shelly Padovan, donc il va offrir aussi des premières parties de Dimouvrine. Nous allons avoir, il y a Air Corsica qui est partenaire, donc ils vont offrir des billets d'avion. Nous avons beaucoup de choses avec beaucoup de partenaires, mais c'est vrai que le but principal, c'est aussi de pouvoir s'offrir une maquette. Voilà, exactement. Après, nous avons aussi, avec la participation de l'émission donc France 3 Via ST, le plateau ou live, où ils pourront aussi être invités en fonction du candidat et de la personne choisie. Donc, il y a plein de jolis tremplins comme ça qui permettent de chanter sur scène, et c'est des rendez-vous. Voilà, moi, je suis partenaire aussi d'un autre concours de chant qui se passe en France, et pourquoi pas faire une passerelle entre ces événements et faire des scènes aussi sur le continent. Une belle visibilité, et puis vous le disiez également hier, une rencontre importante avec des artistes qui eux ont déjà franchi le pas. Oui, effectivement. Une rencontre avec des artistes corses comme Petro Gelfoot, Jean-Charles Pas, puis nous avons la rencontre avec Michael Miro qui n'est jamais venu chez nous, Corson, plein d'artistes qui vont nous faire découvrir leur univers et qui sont professionnels. Merci beaucoup Aurélie, on va se retrouver demain. On va rappeler quand même la page Facebook pour avoir tous les renseignements concernant les inscriptions, concernant les concerts aussi dont on va parler plus précisément demain. Merci beaucoup. Alors la page Facebook, excusez-moi, c'est Il était une fois en Corse. Donc vous avez tous les renseignements et le site internet, vous avez la programmation. Vous pouvez acheter aussi vos places sur Corse Billet. Merci, à demain Aurélie. Merci. Bonjour et bienvenue, on retrouve Aurélie Beria, bonjour. Bonjour Maria. Bonjour Aurélie, il était une voix en Corse, donc au Palatine d'Ajaccio, on va dire des auditions qui vont se dérouler dans différentes catégories, quoi qu'il en soit en musique actuelle, pour les enfants, pour les adultes, pour les gens qui interprètent leurs propres titres ou ceux qui sont créateurs et qui donc présenteront leur production. Et puis, donc, ce vendredi et ce samedi 2 et 3 octobre, des concerts aussi qui sont proposés au Palatine. Voilà, des concerts très riches parce qu'il y a une programmation d'à peu près une dizaine d'artistes qui vont se partager un petit peu en fonction donc des dates. Donc le vendredi 2, nous allons recevoir l'artiste Corson. Nous allons recevoir Lenaka, Arnaud Santamarie qui a été connu sur l'émission Rising Star. Nous allons recevoir Marlène Schaff. Tous ces artistes qui vont nous permettre de nous faire redécouvrir leur univers parce qu'ils sont déjà suffisamment, très connus un petit peu. Ils tournent beaucoup dans d'autres festivals et puis sur le continent. Et puis le samedi 3 octobre, nous allons recevoir Michael Miro, Petro Gelfucci, Jean-Charles Pas, Baptiste Aquavi, Florian Carli, Paul Vintimille. Voilà, des artistes aussi, un mélange d'artistes insulaires et puis d'artistes du continent. Et donc, c'est très enrichissant pour nous et c'est une chance de les recevoir. On peut d'ores et déjà acheter ces billets. Oui, donc, effectivement. Sur le réseau, notamment Corse Billet. Voilà, Corse Billet, puis tous les points de vente, à la FNAC, tous les points de vente affiliés à Corse Billet. Donc, nous avons plusieurs catégories. La catégorie enfant, donc, qui est moins chère, à partir de 23 €. La catégorie, donc, pour les adultes, c'est 29 €. Et ce qui donne la gratuité aussi à la journée des présélections. On va parler justement de cette programmation. Le petit Paul Vintimille, il a fait un beau petit parcours puisqu'il est issu de votre école de chant, l'entrée des artistes. Oui. Et aujourd'hui, on le retrouve dans différentes productions, voilà, notamment une. Oui, effectivement, il a été pris pour jouer le rôle principal donc dans la comédie musicale Martin et les Fées. Et donc, il se produira sur la scène du Palatine pour nous faire découvrir un petit peu ces deux titres, mais que vous pouvez voir sur Gulli parce qu'il passe depuis déjà un mois. Et c'est super pour lui. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée aussi de ce concours, quoi. C'est permettre à des jeunes ou à des moins jeunes d'accéder à leurs rêves.
effectivement, c'est d'accéder à leurs rêves, tout en leur permettant d'avoir un avis professionnel et en leur permettant d'évoluer, de progresser grâce à ça. C'est un tremplin. Voilà, c'est pas quelque chose. Voilà, s'ils vont le faire, ils vont pas de suite. Il faut pas qu'ils pensent je vais être une star en faisant un tremplin comme celui-ci ou comme d'autres. Mais ça permet d'être sur scène, de faire ce pourquoi ils aiment chanter et d'avoir des avis professionnels pour leur permettre d'évoluer. Voilà, c'est important aussi, notamment pour les jeunes, de garder la tête froide quand même. On ne va pas se retrouver à Broadway. Non, ça c'est vrai qu'il faut garder un petit peu les pieds sur terre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai profité de ce festival pour pouvoir... les membres du jury vont pouvoir effectuer un stage le lendemain du concours. Et donc ça aussi, c'est une chance pour les jeunes chez nous parce que du coup, ça leur c'est pas quelque chose qui va leur coûter très très cher, alors que ce sont des personnes, quand on les voit sur le continent, qui sont surbookées, qui prennent plus d'élèves. Voilà, je vous prends l'exemple par exemple de Sarah Sanders. Elle donne des cours à plein d'artistes connus comme Emmanuel Moir, voilà. Et ces personnes-là, le dimanche, vont donner des stages pour ceux qui souhaitent. Pareil, ils ont les renseignements sur le site internet dans la rubrique stage. Qu'est-ce qui leur a plu justement dans l'idée de ce concours à ces membres du jury que l'on connaît ? C'est la Corse ? Bien oui, c'est vrai que ça leur fait en même temps des vacances, on va dire ça comme ça, mais les membres du jury, pour la plupart, je les connais parce que moi-même, j'ai travaillé avec eux quand j'ai vécu 6 ans à Paris. Donc, Sarah Sanders, c'était ma prof, c'est elle qui m'a formée. J'ai travaillé beaucoup, Bruno Berberes, il me connaît depuis que j'ai 15 ans, parce que j'avais fait à l'époque Graines de Star, Nouvelle Star, donc il m'a connue comme ça, et donc on est resté en contact. C'est des personnes, voilà, Jasmine Roy, pareil, c'était ma prof à Levallois-Perret au conservatoire à Paris avec Mathieu Gonnet, et donc c'est des personnes que j'ai côtoyées pendant des années, et je connais leur manière de travailler, je connais leurs compétences, et je veux pouvoir l'offrir aux jeunes de chez nous. Merci beaucoup Aurélie. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle émission pour parler de ce concert et également de toutes ces auditions. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue, on retrouve Aurélie Beria à l'école L'Entrée des Artistes. Bonjour Aurélie. Bonjour Maria. On parle d'un événement les 2 et 3 octobre au Palatine d'Ajaccio, donc la plus belle voix de Corse qui sera élue dans une catégorie adulte et puis également dans une catégorie enfant. Et puis des concerts dont on a parlé hier aussi. Les auditions donc, se dérouleront sur le vendredi et sur le samedi également, avec des présélections et puis ensuite une finale. Comment vont se passer les présélections ? Parce que The Voice Made in Corsica, on connaît le mode de The Voice avec les auditions à l'aveugle. Ça ne sera pas comme ça cette fois-ci pour les candidats justement qui se sont inscrits. Comment ça va se passer ? Alors, ils vont chanter tout d'abord leur titre choisi, mais ça va être un extrait coupé à 2 minutes parce qu'ils sont nombreux. Donc le jury va tout d'abord prendre leur dossier avec leurs photos, les éléments de tous les renseignements. Ils vont ils vont les écouter sur leur titre choisi en prenant en considération plusieurs critères, à savoir la technique vocale, à savoir l'expression scénique et l'aisance aussi sur scène. Donc il y aura, ça sera noté sur 10 pour la voix et sur 10 pour l'interprétation et l'expression scénique. Voilà. Et en fonction des notes de chacun, eh bien, ils vont être finalistes ou pas. Combien de finalistes seront retenus ? Une quinzaine. Une quinzaine, voilà. Dans chaque catégorie ? Oui, dans chaque catégorie. Et ensuite, donc, la finale qui se déroule sur... Le soir même, le concert commencera à 20h30 avec différentes premières parties. Donc, nous avons l'école de danse sur Adistel et l'école de danse Monique Moufrage qui feront la première partie avec leurs élèves. Ensuite, il y a les finalistes qui vont chacun à tour de rôle être appelés et présenter leur chanson cette fois-ci en entier. Donc évidemment, ils peuvent s'accompagner avec leur instrument. Ça peut être guitare-voix. Il y en a qui vont arriver avec des percus. Ça va être et c'est aussi intéressant parce que ça leur permet de s'approprier un petit peu leur chanson et que chacun puisse mettre un petit peu son univers là-dedans. Et puis ensuite, le concert de célébrités, dont on a parlé un petit peu hier, donc Michael Miro, Corson, Petro Gelfou, Jean-Charles Pape, Baptiste, enfin plein d'artistes. Puis ensuite, le résultat final après ce concert,
Donc chaque catégorie, il va y avoir donc les trois premiers qui vont recevoir une multitude de prix, donc des premières parties, des maquettes, studios d'enregistrement, des plateaux télé, etc. Et puis à la fin, quand le gagnant est choisi, eh bien tous les artistes qui ont participé à cet événement vont remonter sur scène et puis chanter une chanson tous ensemble. Et comme ça, au moins, ça permet aux personnes qui n'ont pas été finalistes quand même d'être parmi nous et de monter sur scène avec le public. C'est uniquement le jury qui vote, le public ne participe pas. Alors oui, le public va élire donc un candidat, ça sera donc le vote du public. Ça va se passer en fait en fonction des décibels. À l'applaudimètre. À l'applaudimètre, voilà. Et donc, il y aura le prix du jury chaque soir. Donc, prix du public. Voilà, le prix du public, excusez-moi. Le prix du public. Et donc, pareil, là aussi, il y aura des lots pour cette personne-là. D'où l'intérêt pour chaque artiste de venir avec un maximum de supporters. Effectivement, voilà. Effectivement. Donc ces concerts, Aurélie Beria, c'était vraiment, vous nous avez dit en début de semaine, c'est un travail depuis plus d'1 an. Il a fallu monter tout ce projet. C'est pas une petite entreprise, mais quelque part pour vous, c'est aussi un aboutissement par rapport à votre école. Oui, c'est la continuité. C'est-à-dire que l'école permet aux élèves d'apprendre à chanter, d'avoir des notions, d'avoir des outils pour qu'ils chantent de manière sans forcer, qu'ils chantent en étant le plus libre possible. Et puis ces tremplins-là sont faits pour après travailler la scène, découvrir des personnes professionnelles et puis continuer à progresser et à valider un petit peu les acquis qu'on fait un petit peu dans notre laboratoire de chant. Eh bien, merci beaucoup Aurélie d'avoir passé cette nouvelle journée en notre compagnie. On rappelle l'adresse de la page Facebook où on peut retrouver, et puis peut-être du site internet aussi, où on peut retrouver tous les éléments, notamment pour acheter les places de concert. Alors, c'est la page Facebook où vous tapez juste « Il était une voix en Corse » et puis le site internet, c'est www.iletaitunevoixencorse.fr et vous avez la rubrique inscription et même la rubrique stage si vous souhaitez faire un stage avec les jurys. Merci et à demain. Merci Maria. Au revoir. Bonjour et bienvenue, dernière émission d'Alter Ego Saint Giroux pour cette semaine en compagnie d'Aurélie Beria. Bonjour Aurélie. Bonjour Maria. L'école L'Entrée des Artistes qui organise donc un grand concours de chant. Il était une voix en Corse pour désigner la plus belle voix de Corse, édition 2015. Et puis des concerts aussi qui se dérouleront les vendredis 2 et samedi 3 octobre au Palatine d'Ajaccio. Corson, Michael Miro, Jean-Charles Pape, Battista Coavive, Petru Guelfucci et bien d'autres parce qu'il y aura de très très nombreux artistes. Vous retrouvez tout ça sur la page Facebook. Il était une voix en Corse. Et puis, vous retrouvez tout ça pour acheter également vos entrées. Vous nous avez dit aussi, Aurélie, qu'à l'issue de ces castings, à l'issue de ces concerts, il y aura la possibilité pour les élèves de participer à un stage avec des personnes de renom. Oui, effectivement. Donc, le fait de pouvoir recevoir les membres du jury pour ce festival, j'ai pensé pourquoi pas aussi donner la possibilité à nos jeunes d'avoir accès à des stages avec certains membres du jury. Donc, nous allons avoir 3 stages qui vont être dispensés le dimanche, donc le lendemain du festival, le dimanche 4. Donc, ça va se passer toute la journée dans l'association, dans les locaux de l'association L'Entrée des Artistes qui se trouve à Mezzaville. Nous avons le premier stage qui va être dispensé par Sarah Sanders, qui est une très grande prof de chant, qui a été coach vocal dans Nouvelle Star, qui a participé à la Star Academy, qui est metteur en scène aussi. Elle a plusieurs cordes à son arc. C'est quelqu'un de très talentueux. Donc ça va être un stage de 4 heures. Ensuite, nous allons avoir un stage avec Jasmine Roy. Pareil aussi, une artiste qu'on a connue lorsqu'elle a fait Starmania à l'époque, qui a été aussi coach dans Popstar, Star Academy, qui a beaucoup collaboré avec Richard Cross. Donc elle aussi, elle va dispenser un stage de 4 heures pour les adultes, puis un stage de 2 heures pour les enfants.
Et puis le troisième stage, ça sera celui de Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice et de plein de comédies musicales, donc Autant notre porte le vent, Robin des Bois, Dracula, et j'en passe parce qu'il en a fait beaucoup et il en fait toujours. Et donc lui aussi, ça va être un stage de 4 heures. Alors lui, ça va être sous forme de coaching, donc travailler la présence sur scène, l'interprétation, le répertoire de l'artiste, et puis comment réussir son audition. Alors voilà, comment on choisit son prof de stage, par exemple? Bon, sur Bruno Berberes, donc lui, il fait un atelier un petit peu particulier, on va dire, mais entre les deux autres profs de stage, comment on choisit? C'est plus en fonction des affinités ou elle dispense pas forcément le même message? En fait, c'est pas la même pédagogie, c'est pas la même approche, parce que nous avons Jasmine Roy qui a un côté, voilà, par exemple pour les personnes qui chantent beaucoup en anglais, qui ont besoin d'être coachées aussi, tout ce qui est anglo-saxon, le jazz, voilà, tout ça, ça va être une approche un petit peu plus avec Jasmine. Après, tout ce qui vont être à la recherche de technicité, de quelque chose de plus approfondi, ça sera plus avec Sarah Sanders. Elles ont toutes les deux une approche différente et une pédagogie qui vont apporter en fonction des répertoires des élèves et puis en fonction de la personnalité des choses différentes. On peut s'inscrire au stage sans avoir forcément fait de casting? Oui, effectivement. Et tout le monde peut s'inscrire au stage. Bon, les places sont limitées à 20 par stage pour que ça soit suffisamment productif pour les élèves. Ils peuvent s'inscrire donc sur le site internet dans la rubrique stage, donc il était une voix en Corse.fr. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces 3 stages, donc nous avons un stage de 4 heures, donc qui a pour un prix, donc le stage il coûte aux artistes 90 €. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on en fait plusieurs, au lieu d'être par exemple à 180 de stage, c'est 145 €. Donc c'est très intéressant parce que ce sont des professeurs qui à Paris, c'est des prix avoisinant les 150 € de l'heure. Donc c'est très intéressant de pouvoir offrir ces choses-là aux artistes insulaires qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens de partir sur le continent. Exactement, parce qu'en plus du prix du stage, il faut aussi se déplacer. Voilà. Ensuite, voilà. Merci beaucoup Aurélie. On rappelle 2 et 3 octobre, il était une voix en Corse, un concours, un casting et également des concerts. Donc renseignez-vous sur les pages Facebook, vous tapez, on l'a dit tout au long de la semaine, il était une voix en Corse, c'est facile de trouver. Une édition 2015, une première édition qui est appelée à se renouveler forcément. Je l'espère. Merci et à très bientôt, donc avec différents artistes qui seront à notre micro également sur cet événement. À bientôt. Merci Maria.